avec Mario et Céline qui nous reçoivent chez Portes et Fenêtres Varennes. Comment ça va? Bonjour. Messieurs, Ça va dames? bien, merci. Ça Bonjour. va bien? Oui. Cousin, cousine. Cousin. Hey, c'est pas rien. Et ce que vous allez apprendre, vous allez tomber sur le dos. Êtes-vous bien assis? L'entreprise est née en 1942. Oui. Ouais. Donc, il y a 4 générations. Vous êtes la 3e. Opérant, donc, les gens ici. Mais il y a déjà une 4e dont on va parler tantôt. 2 personnes que l'on chérit particulièrement à l'interne. Mais là, il faut parler de l'histoire. Mon cher Mario, comment tout ça a commencé en 1942 avec le grand-papa? En 1942, mon grand-père a commencé à faire des fenêtres, il appelait ça des fenêtres anglaises. Le châssis anglais. Des châssis anglais, oui. avec des balances à l'intérieur. Là. Oui. Il avait commencé ça dans la beurrerie de son beau-père. À Sainte-Julienne. À Sainte-Julienne, toujours, sur le même chemin du gouvernement, OK. à Sainte-Julienne. Puis ça a commencé comme ça. Puis après ça, il a déménagé ici. Bien. Il a construit la bâtisse ici avec le logement en haut. Bon. Des bons Pour locataires? toute la famille. Ah, pour la famille? Ah oui, ben la là, c'est famille des qui bons reste en locataires. haut, ouais. OK. C'est assez spécial. Travailler pour une entreprise qui est d'abord familiale, il y a une valeur ajoutée. On s'en parlait avant d'aller en ondes. Rien contre toutes les autres, mais quand il y a une corde sensible, il y a quelque chose de plus particulier. Est-ce que, puis là, j'ai hâte de vous entendre tous les deux là-dessus, quand ça a été votre tour, d'abord, j'ai hâte de savoir comment ça s'est passé dans vos cas respectifs, mais est-ce que vous avez levé le drapeau tout de suite en disant « oui, j'embarque » ou il y a une période de réflexion où on se dit « je veux pas nécessairement faire comme tout le monde », quoi qu'on regagne des fois les rangs pour Mario? Ben moi, à l'âge de 16 ans, mon père me dit, là, si tu veux, Ouais. il y a une place pour toi. OK. Fait que si tu veux travailler à la shop, ben tu t'en viens C'est le temps. là. Ben oui. Fait que depuis 1980, Uh-huh. ça va faire 40 ans au printemps Wow. que je travaille ici. Fait que, Bravo. je me suis pas posé d'autres questions. Tu sais. Non, hein, c'est J'ai certain. toujours travaillé pour la famille, pour le business. Et que c'est merveilleux. On va parler de l'évolution technologique aussi à travers les années. Pour Ouais. Céline, ça s'est passé comment? Ben moi, c'est un peu la même chose. Je suis arrivée à 18 ans, et pas OK. à 16 ans. Bien. Mais moi, j'ai étudié en administration. Puis mon but, c'était de faire l'administration ici, dans l'entreprise familiale. Mon père, lui, était plus à la vente ici dans le bureau. Fait que je voulais suivre ses traces dans le bureau. oui, Fait je que comprends. donc, j'ai fait de la vente et de l'administration, bien entendu. Fait que donc, j'ai été baignée dedans, on pourrait dire, là. Ah, ben j'en doute pas. On va reculer un petit peu encore. Donc, la passation du grand-papa au papa... Au fils. Au fils. Au fils, oui. Ça s'est fait comment? Et puis, votre arrivée, vous autres, dans ça, on vient d'en parler, mais juste pour être certain de ne pas sauter d'étape, est-ce que ça s'est fait de façon là aussi naturelle? Ou les deux paliers ont travaillé en même temps, les deux générations? Oui. C'est que le grand-père, quand il avait ses 4 garçons, fait qu'à un moment donné, il a lâché, mais tout le temps en restant Pour superviser ici son en haut, opération? il restait Ouais, en haut. pour être sûr que tout est Oui, correct. oui, c'est ça. Il suivait ça de proche. Ouais. tu sais. Ah, Il oui. faisait l'entretien, Ouais, ça, ouais, c'était ouais. bien important. Propreté, là, ça, Ah, c'était oui, hein. sa devise. Ouais, ouais. Un camion sale, ça sort pas de la OK. cour. Donc, il y avait la fierté, Ouais, la fierté, l'orgueil, oui. mais bien placé. Valeur ajoutée quand c'est une entreprise familiale. C'est la meilleure école qu'il y a pas aussi. À travers les années, vous êtes dans un domaine où ça a complètement changé. Là, on peinture plus les fenêtres depuis longtemps, on fait plus de canaux depuis longtemps. Qu'est-ce qui a le plus changé? Donc, vous avez été témoins tous les deux, parce que vous êtes encore relativement jeunes, mais quels ont été les changements technologiques? Y a-t-il un moment où vous avez dit « Hey, wow, ça vient de changer? » Ben, les Ou là aussi, premières ça a été fenêtres, graduel? c'était des fenêtres coulissantes. OK, ouais. Puis là, ben, la fenêtre à battant, à manivelle, elle s'est arrivée. s'est Ah oui. incorporée. À ce Fait que moment-là, donc, c'était tout en bois. Oui, il y avait juste du bois, il n'y avait rien de PVC, il n'y avait rien d'alu. Fait que donc, ça, c'est surtout son père qui a commencé à faire fenêtre à manivelle. à la monter, Ah, puis oui. l'assembler avec les pièces et tout, parce qu'on n'avait pas, il n'y avait rien de base, là. C'est vraiment, il a conçu les pièces avec des couteaux Ben, pour... oui. un de nos oncles qui était professeur de Oui. dessin technique, OK. c'est lui qui a dessiné la fenêtre avec mon père puis mes oncles. Ils ont dessiné la fenêtre qu'ils voulaient. Lui, il a tout mis ça sur plan. Sur plan. Puis après ça, ben, mon père a fait des couteaux pour faire tous les modèles qu'on avait besoin pour le bois, les battants, C'est vraiment du les custom, volets. là. Oh, oui, oui. Ouais, les volets, les sur cadres. mesure. Ouais. Fait, on partait de zéro. là. Il n'y a pas d'outils qui existaient pour Non. ça. Donc Non. Et ça aussi, ça doit être une fierté familiale, hein, quelque part, de dire non seulement, puis on y arrive, non seulement ça se fait ici,
c'est le PVC, dans le fond, qui est importé. Quoi? Aujourd'hui, c'est le PVC. C'est que le PVC, parce que tout le reste, et ça vient de nos amis pas loin, on le Oui, disait, c'est du plastique qui est à Boucherville. À Boucherville, Ouais. on les salue d'ailleurs s'ils sont à l'écoute. À partir de là, le travail commence ici. Donc, quand les gens consomment de vos produits, de Portes et Fenêtres Varin, on n'encourage pas la Chine, on encourage des gens d'ici. Ouais, ça aussi, ça doit être quelque chose de très, très satisfaisant pour vous. Hein? C'est quoi votre plus belle fierté? Parce que je ne sais pas si vous prenez le temps de temps en temps d'arrêter et de dire, wow, il y en a un bout de chemin qui a été fait derrière, mais on en a fait un bon, un gros aussi. Nous. Puis là, l'autre génération, la quatrième, dont on va parler dans quelques secondes, quelques minutes, c'est quoi la plus belle fierté? Ben moi, la plus belle fierté, c'est l'unité de la famille. Ah oui. Oui. Que toute la famille encore, on soit encore là, après, c'est vrai, hein? après 77 ans. Ça aussi, c'est précieux. Il y en a qui se disent, comment vous faites pour travailler ensemble? Oui, oui. On a juste à faire chacun notre job et à la faire comme il faut. C'est ça. C'est de même qu'on réussit. C'est sûr que c'est facile, c'est avoir de la chicane, mais nous autres, on n'en veut pas, puis on s'entend bien. Faut pas être rancunier. Oui. Ah non, puis On s'en fâche pas avec des petits détails. On a chacun notre département, fait qu'on peut pas on se pile pas ses pieds. C'est sûr qu'on s'entraide. S'il y en a un qui est dans la misère, on se dit pas, ben là, il s'arrange, c'est son département. C'est l'unité, c'est bien important. Mais en même temps, on ne marche pas sur les pieds, on a chacun nos responsabilités. Ça, c'est précieux là aussi. Ben bravo. Bravo à vous deux et à vous tous pour cette belle réussite. Il y a de quoi être très, très fier. Oui. Merci. 77 ans. Et c'est que le début. Merci de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci. À bientôt.